Elle se réveille dans un somptueux penthouse, vêtue de la chemise du PDG et de rien d'autre. Et bonjour chers membres de la famille des récits de l'âme. Aujourd'hui, nous vous apportons une histoire d'amour à la fois drôle et romantique. Alors, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun récit plein de sens. Chapitre 1. Le réveil dans le penthouse. Sophia Hamilton n'est pas le genre de femme à se laisser abattre facilement. Ni les réunions tendues, ni les critiques acerbes des chroniqueurs de mode, ni même une rupture ne parviennent à la déstabiliser. À 28 ans, elle s'est forgé une solide réputation à Manchester grâce à ses créations révolutionnaires, ayant remporté le titre de « jeune créatrice exceptionnelle » aux British Fashion Awards il y a 2 ans. Vive, sûre d'elle et toujours aux commandes, voilà l'image que l'on a d'elle. Mais ce matin, alors qu'elle ouvre les yeux dans une chambre inconnue, incroyablement luxueuse, toute sa confiance se dissipe comme de la brume au-dessus de la Tamise. Sa tête résonne, chaque pulsation dans ses tempes lui rappelant les vers trop forts d'hier soir. Elle fronce les sourcils, tentant de rassembler ses souvenirs, mais tout n'est que flash confus. Un bar à seaux, de la musique assourdissante, des lumières vives et quelques hommes ricanant près d'elle. Sophia se redresse brutalement, agrippant la couverture pour la serrer contre sa poitrine par réflexe, puis panique en réalisant qu'elle ne porte qu'une ample chemise blanche d'homme. Le coton de haute qualité est doux sur sa peau, mais cela ne réduit en rien son choc. « Bon sang, Sophia, qu'est-ce que tu as fait » murmure-t-elle, ses mains tremblantes repoussant ses cheveux en arrière. Elle promène son regard autour d'elle, tentant de comprendre où elle se trouve. La pièce est spacieuse et moderne, avec un mobilier minimaliste mais hors de prix, des fauteuils en cuir noir brillant, une table en verre, et un tableau abstrait aux traits bleus évoquant des vagues. De larges baies vitrées dévoilent la Tamise, scintillante sous la lueur incertaine du matin, avec Tower Bridge se dressant au loin, effleuré par un léger brouillard. Ce n'est pas son petit appartement à Camden, où elle vient d'emménager après avoir rompu avec Lucas, son ex qui l'a trahi après 4 ans de vie commune. Elle est venue à Londres pour repartir à zéro, pour oublier ses mensonges. Mais où est-elle? Sophia sort du lit, tenant la chemise vers le bas pour dissimuler ses jambes, et pose ses pieds nus sur le plancher froid. Elle recherche ses vêtements, fouillant couverture et oreiller, mais ne trouve rien. Sauf sa robe noire moulante, son modèle fétiche, froissé et jeté dans une poubelle toute proche, trempée et dégageant une odeur nauséabonde. Des relents d'alcool mêlés à quelque chose de plus rance lui piquent le nez, elle grimace et se couvre la bouche. « J'ai vomi sur moi ?» se demande-t-elle, un flot de honte lui submergeant la poitrine. Mais une question bien plus angoissante la tenaille. Qui m'a changé pour que je porte cette chemise? Et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Merci de suivre ce récit plein d'émotions sur notre chaîne Soul Stories. Partagez vos impressions sur l'histoire dans les commentaires. Si vous croyez que le véritable amour peut surmonter toutes les épreuves et naître parfois de la plus simple des manières, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de partager ce récit avec vos amis. Pour ne rater aucun récit touchant et plein de sens, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de bienveillance autour de vous. Cherison's Ensemble, les beaux moments de la vie et de l'amour. Sophia avance vers la fenêtre, observant la Tamise qui s'écoule lentement. Elle essaie de rassembler ses souvenirs. Hier soir marquait son premier vendredi à Londres. Après une semaine à installer son nouveau logement et à se préparer pour son poste chez Grayson & Company, elle avait décidé de décompresser. Le Velvet Room à Soho, un bar chic aux banquettes rouges et à la lumière tamisée, avait été son choix. Elle se souvient avoir commandé un martini, puis un deuxième, puis un troisième, la tristesse liée à Lucas l'assaillant soudain. Elle n'a pas pour habitude de boire autant, mais hier soir, elle voulait juste effacer de son esprit l'image de Lucas lui avouant avoir couché avec une autre. « Je vaux mieux que ça » avait-elle murmuré à son verre. Mais après ça, le trou noir. Revenant s'asseoir sur le lit, elle enfouit la tête entre ses mains. La dernière image qui lui revient, c'est celle d'un homme d'âge mûr, cheveux plaqués en arrière, lui souriant d'un air lubrique et lui posant une main sur l'épaule. Elle se revoit le repousser. Et après, quelqu'un est intervenu? Non? Une voix grave et froide résonne vaguement dans sa mémoire. « Enlève tes mains d'elle. » Mais elle ne sait plus si c'est un souvenir réel ou une illusion. Avant de pouvoir creuser davantage, la porte s'ouvre à la volée. Sophia sursaute, ramenant la couverture sur elle par réflexe. Un homme fait irruption. Grand,
aux cheveux noirs lissés en arrière, et des yeux bleu glacial qui traversent la pièce. Il porte un costume noir impeccable, une tasse de café fumante à la main, et la dévisage avec un calme presque déstabilisant. Son visage est finement sculpté, beau d'une manière froide et autoritaire, ce qui ne fait qu'accentuer la panique de Sophia. « Qui êtes-vous? Où suis-je » crie-t-elle, les mains tremblant au point qu'elle bouscule la lampe de chevet qui tombe et se brise dans un fracas retentissant. Sophia rougit, pestant intérieurement contre elle-même. Pourquoi faut-il que ça m'arrive devant ce type? Elle serre la couverture encore plus fort, espérant garder un peu de dignité malgré sa situation précaire. L'homme esquisse un rictus, plus proche du sourire moqueur que du sourire bienveillant. Sa voix est profonde et froide. « Je m'appelle Oliver Grayson, et tu es chez moi. Tu es lourde, tu sais. » Il s'avance pour poser la tasse de café sur la table en verre, ses yeux bleus balayant la scène comme s'il évaluait un objet. Il paraît parfaitement calme et confiant, de quoi renforcer la gêne et l'agacement de Sophia. Elle papillonne des yeux, assimilant ses propos. « Chez toi? Attendez, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre nous hier soir ?» Sa voix se brise, empreinte de panique, ses doigts agrippant nerveusement l'ourlet de la chemise. Les pires scénarios se bousculent dans son esprit. Ivresse, abus, situation inextricable. Pourtant, elle est Sophia Hamilton, toujours maîtresse d'elle-même, du moindre détail de sa vie et de ses créations. Oliver incline la tête, un léger amusement dans le regard. « Tu as vomi partout sur moi, lâche-t-il, d'un ton détaché, et aussi sur tes vêtements. J'ai dû te changer, je n'allais pas te laisser dans cette saleté. Mais rassure-toi, je ne profite pas des femmes ivres. » Il se baisse pour ramasser un éclat de la lampe cassée, le posant sur la table sans se départir de son calme. Le visage de Sophia s'enflamme, l'humiliation la submergeant comme une eau bouillante. « Tutto mastringue » bégayait-elle, s'imaginant malgré elle la scène où il lui ôte sa robe souillée pendant qu'elle était inconsciente. Elle voudrait disparaître. « Tu as tout vu. » Elle tire plus bas la chemise, consciente que c'est peine perdue. Oliver hausse les épaules, le visage toujours impassible. « J'ai essayé de ne pas trop regarder, mais honnêtement, tu étais plus lourde que je ne le pensais. Pour te porter jusqu'au lit, ce n'était pas simple. » Il se dirige vers un canapé proche et s'assoit, une jambe croisée sur l'autre, l'observant avec l'air de celui qui profite du spectacle. La bouche de Sophia reste béante, partagée entre la colère et la honte. « Plus lourde que tu ne le pensais? Tu insinues que je suis grosse. » S'emporte-t-elle, bondissant avant de se rasseoir d'urgence quand la chemise remonte dangereusement sur ses cuisses. « Je ne suis pas lourde, je fais du yoga 3 fois par semaine. J'étais juste, un peu ivre, voilà tout. » Elle s'agite, les mains dans un geste de défense, se rendant compte que plus elle parle, plus elle s'enfonce. « Bien sûr, » réplique Oliver, un brin sarcastique. « Mais hier soir, tu ressemblais plutôt à un sac de patates ivre qu'à une yogi aguerrie. » Il sirote son café, ses yeux froids pétillants pourtant d'un humour rare. Sophia inspire profondément, décidée à garder son sang-froid. Elle est une styliste de talent, pas une héroïne de comédie loufoque. Elle doit savoir ce qui s'est réellement passé et reprendre le contrôle de la situation. « Très bien, monsieur. » Grayson, dit-elle en tentant d'adopter un ton professionnel malgré les battements affolés de son cœur. « Merci de m'avoir secouru. Mais pouvez-vous m'expliquer clairement ce qui s'est passé? Je ne me souviens de rien. » Oliver repose sa tasse et commence un récit concis, sans emphase. « Hier soir, j'avais un rendez-vous d'affaires au Velvet Room. J'étais installé dans un coin, près du bar. Je t'ai aperçu, déjà bien amoché, à la limite de tomber de ton tabouret. 3 types t'entouraient, dont un gars à la coiffure luisante, et ils essayaient clairement de te tripoter. Tu as repoussé l'un d'eux, mais tu étais trop ivre pour te défendre. Alors, je suis intervenu. » Sophia écoute, partagée entre la gratitude et la honte. Elle se souvient vaguement de ce type aux cheveux gras, de son parfum bon marché. Ensuite, murmure-t-elle, « J'ai dit à ces gars de dégager, et ils ne se sont pas fait prier. Peut-être parce que je n'ai pas l'air commode. Tu étais presque inconsciente, marmonnant des trucs sur ta valeur. Je t'ai demandé où tu habitais, mais tu as juste ri en disant « Londres est si joli. » Je n'avais pas d'autre choix que de t'emmener ici. » Elle soupire, mortifiée. « Et c'est là que j'ai vomi sur toi? » Elle connaît déjà la réponse. Olivera qui este, esquissant un sourire en coin. Sur ma veste Armani préférée, une pièce sur mesure venue de Milan.
Je n'ai même pas pu esquiver. Ensuite, tu t'es effondré sur le canapé, et ta robe a pris cher elle aussi. J'ai dû te changer, parce que te laisser ainsi était hors de question. Sophia se prend la tête à deux mains. Je suis navré. Je ne bois jamais autant. Je traversais juste une rupture, et je voulais oublier. Elle relève la tête. Merci de m'avoir aidé. Je ne sais pas comment te rendre ça. Il hausse les épaules. Tu ne me dois rien. Je n'aime pas voir des gens se faire harceler, c'est tout. Il se lève, se dirige vers un placard au fond de la pièce et en sort une tenue. Une robe grise élégante et un manteau bordé de fourrure, de grande marque. Tiens, dit-il en les lui tendant. Enfile ça et file. Je n'aime pas trop les invités surprises qui s'éternisent. Sophia s'en empare, laissant le manteau tomber sous le coup de la nervosité. Elle se penche pour le ramasser, entendant Oliver commenter d'une voix monotone. Tu as vraiment un don pour tout faire tomber. Tu fais ça en freelance? Son ton n'est pas tout à fait moqueur, mais assez pour lui arracher un petit rire crispé. Très drôle. Elle se hâte vers la salle de bain, se changeant en vitesse. La robe lui va parfaitement, comme si elle avait été taillée pour elle, et le manteau est d'un confort exquis. Quand elle ressort, Oliver se tient près de la fenêtre, fixant le fleuve. Elle s'éclaircit la gorge. Merci encore, monsieur Grayson. Je m'en vais. Il se retourne et lui tend une carte de visite blanche, d'une élégante sobriété, où figure en lettres dorées Oliver Grayson. Si tu as encore quelque chose à faire tomber, appelle-moi pour venir le ramasser, dit-il, un léger sourire esquissant ses lèvres pour la première fois. Sophia la prend, hochant la tête. Je tâcherai de ne plus te déranger. Elle quitte le Penthouse et prend l'ascenseur, l'esprit embrouillé. Dehors, une fine pluie et l'air londonien lui givrent les poumons. Elle est un taxi, s'installe à l'arrière et observe la carte dans sa main. Oliver Grayson. Un nom qu'elle n'oubliera pas de sitôt, même si elle ne souhaite qu'effacer cette nuit de sa mémoire. De retour dans son appartement de Camden, elle se laisse tomber sur son canapé, se répétant qu'elle doit tourner la page et se concentrer sur son nouveau poste chez Grayson & Company, qui débute dès demain. Mais chaque fois qu'elle ferme les yeux, l'image d'Oliver, son regard bleu et son sourire en coin, refait surface. Elle ignore encore qu'il sera son patron et que sa vie va basculer de manière inimaginable. Chapitre 2. Des retrouvailles gênantes le lendemain matin, Sophia Hamilton se tient devant le miroir dans son petit appartement de Camden, ajustant une dernière fois sa tenue. Une robe bleu marine qui met en valeur sa silhouette, des talons noirs vernis, et ses boucles châtain clair rassemblées en une queue de cheval haute. Elle ne tolère pas la moindre négligence, surtout pas pour son premier jour chez Grayson & Company, l'un des plus prestigieux conglomérats de mode à Londres. Après l'épisode rocambolesque chez Oliver Grayson, Sophia a juré de retrouver sa maîtrise. Elle est une créatrice de talent, pas une fille saoule qui fait tomber des objets devant de parfaits inconnus. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ, se murmure-t-elle, sac en main, avant de quitter son logement. Le métro l'emmène dans le centre de Londres, où l'imposant bâtiment de Grayson & Company se dresse au cœur du quartier financier. Ses parois vitrées renvoient la rare lumière hivernale. Sophia respire un grand coup, redresse les épaules et pénètre les portes tournantes avec l'assurance de celle qui a déjà remporté des prix prestigieux. Le hall intérieur est vaste, des murs blancs ornés d'œuvres d'art, des employés en tenues élégantes qui s'affairent. Sophia sourit, c'est ici qu'elle veut être. On la dirige vers le 15e étage, là où se trouve la grande salle de réunion. Aujourd'hui, c'est la présentation de la nouvelle équipe de création, et Sophia a préparé scrupuleusement son intervention. Son idée audacieuse, London Reborn, fusionne style britannique classique et modernité, destinée à conquérir un large marché international. Un succès lui assurait une place de choix à Londres, la libérant définitivement du souvenir de Lucas et de Manchester. Elle entre dans la salle, salue brièvement ses nouveaux collègues, pose son ordinateur et ses dossiers sur la table, puis s'assoit. L'ambiance est à la fois tendue et stimulante. Grayson & Company vise un contrat colossal avec une marque de luxe parisienne, et tous les regards se tournent vers l'équipe créative. Sophia relit ses notes, s'obligeant au calme et à la précision. La porte s'ouvre, un homme fait son entrée. Grand, cheveux noirs tirés en arrière, yeux bleus pénétrants. Il porte un costume gris sombre, son aura est celle d'un dirigeant sûr de lui. Alors qu'elle ajuste un dossier, Sophia relève la tête et se fiche. Oliver Grayson, l'homme qui l'a sauvé au bar, qui lui a prêté une chemise, qu'il a qualifiée de « lourde ». C'est donc lui,
le PDG de Grayson & Company. Elle reste interdite, le cœur soudain prêt à lâcher. C'est impossible, songe-t-elle, s'efforçant de conserver un visage neutre. Oliver s'installe en bout de table, sa voix grave résonnant. Bonjour à tous, je suis Oliver Grayson. J'ai hâte d'entendre vos propositions. Nous visons un gros contrat, alors ne me décevez pas. Il croise les jambes, parcourant la salle du regard. Ses yeux s'arrêtent sur Sophia une demi-seconde, un discret sourire effleurant ses lèvres comme s'il la reconnaissait, mais il n'en dit rien. La main de Sophia S.E. crisp sur son stylo. Reste professionnel. Ce n'est pas l'homme du Pontouse, c'est ton patron. Ne gâche pas tes débuts. Son tour arrive. Sophia se lève, s'éclaircit la voix et entame sa présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Sophia Hamilton. Sa voix est ferme et assurée. Je vous propose London Reborn, une collection qui marie tweed traditionnel et coupe modernisée aux couleurs audacieuses. Elle incarnera la fusion du patrimoine britannique et des attentes du marché international, en visant une clientèle plus jeune sans perdre la notion de luxe. Elle présente ses diapositives. Croquis, palette de couleurs, stratégie marketing. Un silence attentif règne, certains collègues acquiescent d'un air approbateur. Elle explique comment réinventer le motif écossais pour des robes de soirée et déroule son analyse de marché, vantant le potentiel en Asie et aux États-Unis. Oliver l'observe, le menton appuyé sur sa main, insondable. En réalité, il est intrigué. Elle n'est plus la fille ivre qu'il a ramenée chez lui. Elle fait preuve d'une clarté et d'une créativité remarquables. Il a rencontré de nombreux designers brillants, mais peu retiennent son attention aussi rapidement. Ce n'est que de l'admiration professionnelle, se dit-il, détournant ses pensées du souvenir d'elle, quasi inconsciente dans sa chemise. Vient le moment des questions. Sophia répond avec aisance, se servant du tableau blanc pour écrire 2 ou 3 points clés. Alors, Oliver l'interpelle. Mademoiselle Hamilton, pensez-vous que cette collection puisse être bouclée en 3 mois? Sa voix reste froide, mais son regard est légèrement curieux. Sophia se retourne, confiante. Absolument, Monsieur Grayson. Avec l'équipe adéquate, je peux accélérer le processus sans sacrifier la qualité. J'ai déjà bouclé un projet similaire en 2 mois à Manchester, avec d'excellents résultats. À cet instant, sa main glisse et son stylo tombe, roulant directement jusqu'au pied d'Oliver. Le silence se fait, suivi de quelques ricanements discrets. Sophia devient écarlate. Encore devant lui, elle se penche pour le récupérer, mais Oliver est plus rapide. Il le ramasse, puis lui tend, accompagné de ce sourire en coin. « On dirait que vous avez vraiment le chic pour faire tomber les choses, » murmure-t-il, assez bas pour qu'elle seule l'entende. Elle reprend son stylo, la main un peu tremblante. « Merci » souffle-t-elle avant de poursuivre, faisant comme si de rien n'était. Une collègue l'interroge sur l'ajout éventuel d'accessoires à la collection. Sophia opine. Excellente idée. Je prévois des bijoux minimalistes en argent recyclé pour souligner la dimension durable, un atout majeur actuellement. Oliver hoche la tête, notant quelque chose dans un carnet, mais ne rajoute rien. Sophia regagne enfin sa place, le cœur battant à tout rompre, autant sous la pression du travail que sous le regard d'Oliver. À la fin de la réunion, c'est London Reborn qui est retenu pour le contrat parisien. Sophia reçoit des félicitations et un sobre commentaire d'Oliver. Beau travail, Mademoiselle Hamilton. Puis il sort, son regard s'attardant légèrement sur elle. Sophia se détend, mi-soulagée, mi-mal à l'aise. Elle a réussi son entrée. Mais pourquoi se sent-elle déstabilisée des qu'Oliver et dans les parages? Une semaine plus tard, bonne nouvelle, Grayson & Company décroche le contrat, d'une valeur de plusieurs millions de livres, grâce à London Reborn. Sophia est la coqueluche de l'entreprise, ses collègues viennent la féliciter. Mais à l'heure du déjeuner, alors qu'elle sirote un thé dans la salle de repos, Oliver apparaît. Il s'arrête à la porte, l'observe un instant, puis la rejoint. « Tu as fait mieux que je ne l'imaginais », dit-il d'un ton toujours posé, mais où perce une légère chaleur. Sophia lève les yeux, esquissant un petit sourire. « Merci, Monsieur Grayson. Je n'ai fait que mon travail. » Il hausse un sourcil. « Et fais tomber tes affaires aussi, non ?» Sophia rit, se détendant enfin. « Peut-être que je devrais être plus concentré quand vous êtes là. » Oliver ne répond pas, hoche la tête et repart. Mais au fond de lui, une PE. Hennessy le traverse. Elle n'est pas seulement douée, elle est captivante. Sophia, elle, sourit tout en se demandant pourquoi son cœur bat si vite.
De retour dans la salle de création, elle reprend ses croquis, déterminée à s'imposer chez Grayson & Company. Pourtant, quand elle lève les yeux et voit Oliver à l'étage supérieur, derrière une vitre, la regardant, elle sent une douce effervescence. Chapitre 3. Des rencontres inévitables. Sophia Hamilton pénètre dans les bureaux de Grayson & Company, animée d'une détermination nouvelle. Après le succès obtenu grâce à London Reborn, sa place au sein de l'équipe de création est assurée. Mais l'ombre d'Oliver Grayson, son patron distant et son sauveur réticent, pèse toujours sur elle. Non pas qu'il soit désagréable ou injuste, c'est plutôt qu'elle perd tous ses moyens à son contact, au point d'en devenir incroyablement maladroite. Éviter Oliver sera le meilleur moyen de rester à la hauteur, se répète-t-elle, portant une pile de croquis dans la salle de création. Cet atelier, c'est son royaume, des tables encombrées de tissus, d'échantillons de couleurs, de prototypes. L'odeur du café et de la colle flotte dans l'air, mêlée au ronronnement des machines à coudre. Elle se met au travail, concevant une nouvelle collection destinée à la Fashion Week de Londres, l'événement phare pour Grayson & Company. Sa grande chance de concrétiser London Reborn sur les podiums. Des manteaux en tweed aux coupes asymétriques, en passant par des teintes audacieuses comme le rouge profond ou le vert émeraude, Sophia se donne corps et âme. Mais la paix est de courte durée. En fin de matinée, elle entend des murmures se propager. Oliver fait son entrée dans la salle de création. Il porte une chemise blanche, manches retroussées, sans veste. Plus décontracté, mais dégageant toujours ce charisme froid et autoritaire. Son regard bleu parcourt la pièce avant de s'arrêter sur elle. Sophia s'efforce de rester concentrée sur son dessin, priant pour qu'il ne vienne pas la déranger. Pas de chance. Il se dirige droit vers son bureau. Sa voix grave résonne dans l'espace. « Mademoiselle Hamilton, j'ai besoin de votre avis sur un point. » Sophia relève la tête, tâchant de contrôler son expression. « Oui, Monsieur Grayson? J'ai un gala de charité ce soir. Je dois choisir quoi apporter. Vous êtes styliste? Non? » Sophia le fixe, partagée entre l'envie de rire et la suspicion. C'est le PDG d'un conglomérat de mode. Il n'a pas besoin de mes conseils. Mais son regard ne lui laisse pas le choix. « D'accord, » soupire-t-elle en se levant. Elle le suit hors de la salle d'un pas rapide pour garder ses distances. Arrivé dans son bureau, il ouvre une armoire où se trouvent alignés des costumes et chemises de grande marque. Il se tourne vers elle. Que porter pour un gala de charité? Elle s'approche, examine les pièces, et sort un costume bleu nuit assorti d'une chemise blanche. Prenez ça. Le bleu mettra en valeur votre teint, et la coupe est suffisamment formelle sans être trop stricte. Oliver opine, jetant un coup d'œil au costume. Bon aïe, dit-il, ce qui sonne comme un rare compliment. Sophia sourit, mais en se retournant pour attraper son sac sur le bureau, elle bouscule malencontreusement une pile de croquis posée là. Tout s'écroule au sol et se disperse. Elle rougit et se précipite pour ramasser. Désolé, je n'ai pas fait exprès. Oliver se penche également. Quand il redresse la tête, leurs visages sont à quelques centimètres. Sophia retient son souffle. Oliver la fixe et laisse échapper un petit rire, étonnamment chaleureux. « Tu ne peux pas t'approcher de moi sans tout faire tomber, on dirait, » dit-il en lui tendant les feuilles. Elle rit à son tour, un peu gênée. Peut-être que je devrais garder mes distances. Mais éviter Oliver semble impossible. 2 jours plus tard, alors qu'elle vérifie des tissus dans la réserve, elle reçoit un grand bouquet de roses blanches et des hyets. La carte dit simplement « Merci pour le conseil ». Auger, elle la lit en murmurant « Il se moque de moi ou quoi ?» Autour, ses collègues la charrient. « Le grand patron a un faible pour toi, Sophia. » Elle secoue la tête, tâchant de prendre la chose à la légère, mais intérieurement troublée. Pourquoi réapparaît-il sans cesse dans sa vie? Le week-end suivant, en pleine réunion d'équipe pour finaliser la participation à la Fashion Week de Londres, Oliver entre discrètement. Il écoute Sophia répartir les tâches. Les prototypes doivent être prêts en 2 semaines. Je veux que chacun se focalise sur un élément, manteau, robe, accessoire. C'est notre chance de montrer Grayson & Company sous son meilleur jour. Oliver acquiesce. Je suis d'accord. Par contre, je veux que Mademoiselle Hamilton coordonne le tout. Sophia, surprise, lève les yeux. Moi? Tu as assuré pour le contrat parisien. Je te fais confiance. Elle hoche la tête. Oliver s'avance pour examiner un croquis. En passant, son épaule frôle la sienne. Sophia tressaille, lâchant les dessins qui s'éparpillent bruyamment au sol.
Elle voudrait se liquéfier. Oliver la regarde, son rictus moqueur au coin des lèvres. Il va falloir éviter qu'on se tienne trop près, sinon tes croquis vont en pâtir. Ils échangent un sourire. Pour la première fois, Sophia voit au-delà de la froideur du PDG. Quelque chose de plus humain. La préparation pour la Fashion Week s'intensifie. Sophia dirige l'équipe avec sérieux et passion. Elle veille tard, vérifie chaque couture, chaque tissu, ajuste les créations pour qu'elles frisent la perfection. Elle veut que London Reborn soit plus qu'esthétique, qu'il raconte une histoire de renouveau, celle de la ville et la sienne. Oliver passe régulièrement, parfois avec du café pour l'équipe, et observe Sophia plus longtemps qu'il ne voudrait l'admettre. Il admire son acharnement et son talent. La veille du défilé, Sophia peaufine les derniers détails. Oliver apparaît, main dans les poches, la regarde installer une robe sur un mannequin. « Tu ne dors jamais ?» Elle sourit, les yeux cernés. « Pas avant d'avoir fini. Et toi? Les PDG ne dorment pas non plus ?» Il réplique, l'ombre d'un sourire aux lèvres. « Je veux voir jusqu'où tu peux aller. » Elle répond, déterminée. « Tu ne seras pas déçu. » Le jour de la Fashion Week, la présentation de Grayson & Company se tient à Somerset House. Les projecteurs illuminent la scène, le public se presse. Rédacteurs de Vogue, investisseurs du monde entier. Les modèles défilent vêtus de manteaux en tweed asymétriques, de robes rouges profonds, d'accessoires argentés minimalistes. Chaque silhouette raconte l'histoire de Londres réinventée. Des applaudissements nourris accueillent Sophia lorsqu'elle vient saluer. Elle aperçoit Oliver au premier rang, hochant la tête, un sourire presque imperceptible aux lèvres. Une fois le show terminé, la marque se retrouve sous les feux des médias. London Reborn est acclamé comme la révélation de la saison. Les demandes de collaboration affluent. Dans les coulisses, Sophia est félicitée de toutes parts. Oliver la rejoint, son regard brillant d'une fierté retenue. « Tu l'as fait » déclare-t-il d'un ton bas, mais chaleureux. Elle sourit. « Nous l'avons fait, Monsieur Grayson. » Il la corrige, amusé. « Appelle-moi Oliver. Et, la prochaine fois, évite de faire tomber tes croquis devant moi. » Elle rit. Aucune promesse. Alors qu'il reste là, au milieu de l'agitation des backstage, un sentiment étrange s'installe. Pas tout à fait de l'amitié, pas uniquement du travail. Quelque chose de plus profond que ni l'un ni l'autre ne se sent prêt à formuler. Chapitre 4. Le passé refait surface. Les mains de Sophia Hamilton effleurent un morceau de soie perle dans la salle de création, repensant au succès de London Reborn pendant la Fashion Week. Mais l'industrie de la mode ne laisse aucun répit, et un nouveau projet l'occupe déjà. Eastern Show, destiné aux marchés asiatiques. Une ambition encore plus grande. Elle fixe la soie, imaginant des coupes modernes inspirées de l'AOD ou du kimono, le tout réinventé à la sauce londonienne. On frappe doucement à la porte. Oliver Grayson entre, un café à la main, son regard bleu toujours aussi vif, quoique moins froid. « Je t'apporte un café » dit-il en le posant sur le bureau de Sophia. Elle sourit, le remerciant. « Comment advance Eastern Echoes » demande-t-il, s'asseyant en face d'elle. Elle lui montre un croquis, une silhouette mêlant soie et broderie traditionnelle, rehaussée de touches contemporaines. « Je veux moderniser l'AOD, tout en conservant la finesse du travail artisanal. Ce sera la pièce maîtresse de la collection. » Oliver hoche la tête, appréciant l'idée. « Bien, mais n'oublie pas la date, on rencontre les partenaires japonais dans 3 semaines. » Sophia acquiesce. « Je vais m'assurer de tenir les délais. » Ils discutent en détail de style, de couleur. Oliver est un PDG, mais il a le sens de l'esthétique et ses conseils aident toujours Sophia à affiner ses idées. Elle perçoit de plus en plus ses facettes. Sous sa froideur, un homme sincère et subtil. Alors qu'il se lève, il ajoute avec un léger sourire en coin. « Ne travaille pas trop tard. » Elle rend son sourire. « Toi non plus. » La tranquillité est de courte durée. 2 jours plus tard, alors qu'elle déjeune dans un café près du bureau, une voix familière l'appelle. « Sophia. » Elle se retourne et son cœur manque un battement. Lucas Carter, son ex, se tient là. Ses cheveux blonds en bataille, ses yeux bruns trahissant le remords. Il a l'air plus usé qu'avant. Sans même attendre son accord, il s'assied face à elle. « Je suis à Londres pour le travail, » dit-il. « Et je voulais te voir. »« Je regrette, Sophia, j'ai été un idiot. Reprends-moi. » Sophia s'est figée, incrédule. 4 ans de relation, anéantis par sa trahison. Tous les souvenirs ressurgissent, aussi douloureux que le premier jour. « Tu es sérieux » lance-t-elle, la voix teintée de sarcasme.
Après ce que tu as fait, tu crois que je vais revenir juste parce que tu t'excuses? Il lui saisit la main, l'air suppliant. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ferai tout pour te prouver que j'ai changé. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Les sentiments de Sophia se mélangent, colère, tristesse et un certain vide. Elle se lève, retire sa main. J'ai besoin de temps. Elle quitte le café, l'âme en vrac. L'aime-t-elle encore, ou n'est-ce qu'une nostalgie du passé? De retour chez Grayson & Company, elle peine à se concentrer. L'image de Lucas la hante. Oliver, qui passe par la salle de création, note son trouble. Ça va? Elle acquiesce, mais ses doigts tremblent, laissant échapper son crayon. Oliver le ramasse pour la lui tendre, un pli inquiet au front. Elle bafouille un ça va peu convaincant. Les jours suivants, Lucas l'assaillit de messages, de fleurs, de déclarations. Elle est confuse, partagée entre l'amertume et une infime part de souvenirs. Parallèlement, elle se rapproche d'Oliver. Il reste tard pour l'aider sur Eastern et Shaw, lui suggère des motifs de fleurs de cerisier, ou revient avec des repas improvisés. Un soir, il la questionne. Pourquoi aimes-tu autant ce métier? Elle réfléchit, la liberté de créer. Et toi? Son regard se perd sur les prototypes. Réaliser quelque chose qui dure, comme toi. Leur discussion passe du professionnel au personnel. Oliver dévoile quelques bribes de son enfance londonienne, Sophia raconte ses rêves de stylisme. Parfois, il l'emmène dîner dans un petit resto de Covent Garden pour parler du projet, mais le sujet glisse sur la vie quotidienne. Les confessions viennent doucement. Il essaie même de coudre un échantillon, le ratant totalement, ce qui fait rire Sophia aux larmes. Mais Lucas ne lâche pas. Un jour, il surgit à l'accueil de l'entreprise, un énorme bouquet à la main. Sophia, je t'aime, je ne renoncerai pas. La scène fait jaser. Oliver, passant par là, se fige en voyant le manège, mais détourne vite le regard, le visage fermé. Sophia ne remarque pas son expression, tout occupée à gérer Lucas. Oliver devient plus distant. Pourtant, il travaille encore plus, épaulant Sophia dans chaque détail. Eastern et Shaw progresse vite. Robe en soie brodée, inspiration kimono modernisée, accessoires délicats en perles. Ils forment une équipe hors pair, chacun rehaussant la créativité de l'autre. La veille du lancement officiel, ils vérifient ensemble les tenues dans la grande salle de répétition. Tu ne te ménages jamais, lance Oliver. Quand c'est important, non. Et toi? Les PDG dorment un jour? Il sourit. Je veux voir jusqu'où tu vas aller. Elle répond, confiante. Tu ne seras pas déçu. Le défilé se tient dans une salle fastueuse de Mayfair. Eastern Echoes invite le public. Robes dao dai modernices, kimono revisité, soyes luxulces, broderies raffinées. Des critiques saluent l'originalité, des acheteurs d'Asie se bousculent. C'est un triomphe. Sophia rayonne, Oliver à ses côtés. Pourtant, un vide la ronge, Lucas rôde, et Oliver semble se distancier. Après l'événement, Oliver la retrouve en coulisses. Félicitations, dit-il d'une voix feutrée. Merci, Oliver. Je n'y serais pas arrivé seul. Il acquiesce. Au fait, ce type, c'est qui? Sophia Supire. Mon ex. Il veut me reconquérir, mais je n'ai pas encore tranché. Oliver se tait, une lueur de peine dans le regard. Puis, froidement, il répond. Tu mérites le meilleur. Il se retire. Sophia demeure plantée là, le cœur lourd. Que veut-elle vraiment? Son passé avec Lucas ou ce présent incertain avec Oliver? Chapitre 5. Aveu sous la pluie. Sophia Hamilton reste en coulisses, un verre d'eau glacée entre les doigts, les applaudissements du public à peine évanouis. Le triomphe d'Eastern et Shaw semble déjà loin. Son esprit s'embourbe dans ses émotions contradictoires. Lucas, l'ex réapparu sans crier gare, et Oliver, cet homme froid dont la présence s'est imposée en douceur dans son cœur, la laisse déroutée. Oliver a disparu de la soirée après un bref tu mérites le meilleur. Avait-il de la jalousie, de la souffrance dans la voix, ou n'était-ce qu'une simple marque d'égard professionnel? À minuit, elle s'installe seule dans la salle de création, entourée de ses tissus et croquis, espérant y voir plus clair. Elle songe à Lucas, à ses excuses, à Oliver, à ses attentions plus discrètes. Elle se lève, croque quelques esquisses, représente un manteau inspiré de la pluie londonienne, avec des découpes asymétriques rappelant les gouttes qui tombent. Mais sa main tremble, et le crayon chute encore. Je ne peux plus continuer ainsi, pense-t-elle,
résolue à affronter la situation. Le lendemain, elle reçoit un message de Lucas. « Retrouve-moi au café près du bureau à 18 heures. S'il te plaît. Juste un dernier échange. » Elle hésite, puis accepte. Il est temps de mettre un terme clair à ce passé. So employee fine. Sophia, sort de Grayson and Company. Le petit café niché à l'angle de la rue luit sous la lumière chaude de son enseigne. Lucas est déjà là, debout pour l'accueillir. Blouson long, yeux fatigués mais emplis d'espoir. « Merci d'être venu. » Commence-t-il, la voix tremblante. « Je sais que je t'ai fait du mal, que j'ai tout gâché. Mais Sophia, je t'aime encore. Donne-moi une chance de te prouver que j'ai changé. » Il lui agrippe la main, la suppliant du regard. Autrefois, ces mots l'auraient fait fondre, mais aujourd'hui, ils rebondissent comme la pluie sur la vitre du café. « Lucas, répond-elle posément. J'ai tellement cru en nous, autrefois. Mais c'est fini. Je ne peux pas revenir en arrière. » Il essaie de retenir sa main, désespéré. « Ne dis pas ça. Je ferai n'importe quoi. » Sophia s'est dégagée, s'est levée. « Je suis désolé. Adieu, Lucas. » Elle quitte le café, le cœur étonnamment léger. Lui dire non, c'est tirer un trait définitif. Dehors, la pluie redouble, cinglant son manteau. Soudain, Oliver passe en voiture et aperçoit la scène. Lucas, la main dans celle de Sophia, l'implorant, elle semblant hésiter. Lui, pressant l'accélérateur, se disant elle le choisit, et part, l'âme serrée. 3 jours passent, et Oliver est introuvable. Il ne se rend plus dans la salle de création, envoie seulement des mails brefs. Les employés se demandent ce qui se passe, Sophia est perdue. Au 4e jour, la nouvelle tombe. Eastern Show est nommé pour le titre de « Collection de l'année » aux British Fashion Awards. Une opportunité énorme, où la présence d'Oliver serait cruciale. Mais surtout, Sophia a besoin de s'expliquer avec lui. À 20 heures, elle quitte les bureaux, sous une pluie battante cette fois. Elle remonte le col de son manteau, serre son parapluie. Mais en arrivant devant l'immeuble cossu de Mayfair, où se trouve le pantouse d'Oliver, sa main lui glisse. Elle laisse tomber l'objet, emporté par le courant d'eau. Pas le temps de le récupérer. Elle sonne, tremblant de froid et de nervosité. La porte s'ouvre, Oliver, en t-shirt gris et jean, les cheveux légèrement humides, la toise, surpris. « Sophia, qu'est-ce que tu fais là, sous cette pluie ?» Elle pénètre dans l'entrée, ruisselante, le souffle court. « J'ai besoin de te parler, » déclare-t-elle, la voix ferme malgré ses frissons. Oliver croise les bras, le regard dur. « De quoi? Tu t'es réconcilié avec ton ex? C'est ça? J'ai tout vu au café. » Les yeux de Sophia s'arrondissent. « Tu m'as vu avec Lucas? Tu me fuis pour ça? » Il hoche la tête, la mâchoire crispée. « Je ne voulais pas m'immiscer dans ta décision. Si tu l'as choisi, je respecte. » Il se détourne, mais elle hurle à travers le vacarme de la pluie qui cogne aux vitres. « Espèce d'idiot! Je ne suis pas retourné avec Lucas. » D'un geste brusque, elle l'attrape par le bras pour le forcer à se retourner, mais le sol humide la fait glisser. Elle bascule contre lui, manquant de les faire tomber. Oliver la rattrape in extremis, un éclat de rire le gagnant malgré la situation. « Tu comptes détruire mon appartement ?» Sophia rougit, se rééquilibre, agrippant toujours son bras. « Écoute-moi. J'ai dit à Lucas que c'était fini. Je suis allé le voir pour clore le chapitre, pas pour le rouvrir. Je ne l'aime plus. Il a des visages, souffle court. » Elle poursuit, la voix vibrante. « Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais j'ai plus de sentiments pour toi que pour quiconque. Je suis venu sous la pluie pour te le dire, et tu n'as pas le droit de me fuir bêtement. » Elle lui tient la main avec force, malgré ses cheveux collés au visage, dégoulinant comme un chat trompé. Oliver la fixe, puis éclate d'un rire franc et doux, le premier qu'elle entend de lui. On dirait un chaton mouillé prêt à mordre. « Tu es incroyable. » Il la serre dans ses bras, l'eau s'écoulant sur son parquet. Un poids se libère dans sa voix. « J'ai cru que tu me rejetterais, alors j'ai préféré me retirer. Je ne suis pas doué pour tout ça. » Sophia enfouit son visage dans son torse, mi-pleurant, mi-riant. « Alors pourquoi ne pas me demander plutôt que de tirer des conclusions ?» Il esquissait un sourire maladroit. « Parce que j'avais trop peur que tu confirmes mes craintes. » Il se penche, dépose un baiser sur son front, puis rencontre ses lèvres. Un baiser léger, sincère, comme s'il l'avait attendu depuis toujours. Sophia se laisse aller, entourant son cou, sentant enfin une chaleur bienvenue après tant de froid. Ils se séparent, haletant. Oliver murmurait, « Tu es transié.
Tu vas encore avoir besoin de ma chemise? Sophia rit. Oui, juste pour cette fois, mais ne m'appelle plus jamais lourde. Il passe la soirée au coin du feu, elle revêtant une chemise sèche. Il plaisantant. C'est comme si la mésentente n'avait jamais existé. Dès lors, une nouvelle intimité les unit. Quelques jours plus tard, ils assistent ensemble au British Fashion Awards, où Eastern et Shaw raflent le prix de la meilleure collection de l'année. Sur scène, Sophia et Oliver, côte à côte, reçoivent le trophée doré. Elle sourit. On a encore gagné. Il lui prend la main discrètement. Grâce à toi. Après la cérémonie, ils se retrouvent sur le balcon, admirant Londres illuminé. Oliver finit par murmurer. Je ne suis pas doué avec les mots romantiques, mais je t'aime, Sophia. Elle se blottit contre lui, émue. Moi aussi, Oliver. Ils restent là, au-dessus des lumières de la ville, conscients que désormais, ils avanceront ensemble dans la mode, mais surtout dans leur cœur. Chapitre 6. Une douce conclusion, 6 mois se sont écoulés. Sophia Hamilton se tient dans la nouvelle salle de création de Grayson & Company, tenant un somptueux tissu doré entre ses doigts. Le soleil matinal illumine l'espace agrandi, où sont éparpillés croquis, bobines de fil et échantillons de toutes les couleurs. Depuis cette nuit pluvieuse où elle a avoué ses sentiments à Oliver, la vie de Sophia a changé du tout au tout. Ils ne sont plus seulement collègues ou amis, mais forment un couple solide, bâtissant ensemble un empire de la mode plus florissant que jamais. Après la consécration des British Fashion Awards, Grayson & Company est devenu un acteur incontournable du marché mondial. Les commandes affluent d'Asie, d'Europe et des États-Unis. Oliver et Sophia travaillent main dans la main pour répondre à cette demande, ouvrant un nouveau siège à Shoreditch. Sophia, nommée directrice artistique, dispose d'un immense atelier avec vue panoramique sur la rue animée. Désormais, il lance une nouvelle collection, Timmel Threads, centrée sur l'amour et la durabilité. Sophia conçoit de longues robes fluides ornées de motifs floraux brodés, tandis qu'Oliver propose une ligne d'accessoires fabriqués à partir de métaux recyclés. Ils enchaînent les nuits blanches à peaufiner les détails, débattent de la palette de couleurs, se réconcilient toujours avec un sourire et un geste tendre. Leur relation au sein de l'entreprise reste discrète, mais tout le monde est au courant. Il est courant de voir Oliver apparaître devant la salle de création avec un café ou un bouquet. Les collègues taquinent Sophia, et elle se contente de hausser les épaules, heureuse. Après Lucas, elle ne pensait plus aimer ainsi, mais Oliver lui a montré qu'il existe d'autres manières de croire en l'amour. Un dimanche matin, Sophia se réveille dans le penthouse de Mayfair, bercée par les rayons du soleil traversant les rideaux. Elle est allongée dans le grand lit, la couverture glissant sur son épaule. Elle remarque qu'elle porte à nouveau la chemise blanche d'Oliver, comme la toute première fois où elle s'était retrouvée ici, ivre et paniquée. Mais aujourd'hui, elle ne ressent plus ni angoisse ni gêne, seulement un grand bonheur et une paix profonde. Elle se lève, tirant sur la chemise pour se couvrir un minimum, et parcourt la pièce du regard. La décoration épurée est restée semblable, mais des touches à elle-ci sont ajoutées. Un croquis accroché au mur, un coussin vert qui égaye le canapé. Une bonne odeur de café flotte depuis la cuisine, signe qu'Oliver est déjà debout et s'active pour préparer le petit déjeuner. En caressant ses cheveux, Sophia songe au chemin parcouru. De la nuit où elle a vomi sur lui au Velvet Room, au stylo tombé durant son premier jour, aux séances nocturnes à coudre et à choisir des coloris, jusqu'à se baiser sous la pluie lorsqu'elle a cru tout perdre. Puis, elle se rappelle son « je t'aime » murmuré à l'oreille, et les lumières du Royal Albert Hall lors de leur victoire. La porte s'ouvre, Oliver apparaît, un plateau en bois sur lequel reposent 2 tasses de café et des croissants encore tièdes. Il porte un t-shirt gris, un pantalon confortable, les cheveux légèrement en bataille, mais son regard bleu est clair et heureux. « Déjà réveillé ?» demande-t-il en posant le plateau près d'elle. « Je pensais que tu dormirais jusqu'à midi, après notre nuit de boulot. » Sophia rit, remontant un peu la couverture. « Je ne suis pas du genre à faire la grasse matinée. J'aime juste traîner un peu. » Il s'assoit à ses côtés, lui tend une tasse. « Tu portes encore ma chemise. Tu comptes en faire ton uniforme ?» Elle prend une gorgée de café, hausse un sourcil, amusée. Elle est confortable. Et puis, tu ne t'es pas plaint la première fois. Oliver Ritt Dowsmith. La première fois, tu étais plus lourde que je ne l'imaginais. Elle lui donne un petit coup d'épaule, faussement offusqué. Encore? Je fais du yoga, je te signale. Il lui prend la main, l'attirant contre lui. Je sais, et j'aime prendre soin de toi,
que tu sois lourde ou pas. Sophia se cale contre son torse, écoutant les battements de son cœur. Tu sais, je n'aurais jamais cru retrouver l'amour après Lucas. Tu as changé ma vision des choses. Oliver l'enlace, posant son menton sur ses cheveux. Moi non plus, je ne pensais pas. Mais voilà, tu as débarqué, et tout est différent. Ils savourent leur croissant, évoquant leur nouveau projet. Ouvrir une branche à Paris, lancer une ligne de vêtements pour enfants, ou s'évader quelques jours en voyage. Aucun croquis à terminer, juste profiter l'un de l'autre. Les rayons du soleil dansent sur le parquet, tandis que la Tamise scintille au loin. Sophia lève les yeux vers Oliver. Merci de m'avoir ramassé quand j'étais tombé si bas. Il sourit, pose sa tasse et la serre dans ses bras. Merci d'être resté. Ils se rallongent, main dans la main, conscients qu'à présent, ils partageront chaque succès, chaque défaite, chaque matin ensoleillé aux nuits pluvieuses. Leur histoire ne fait que commencer, mais elle est déjà pleine de chaleur, de rire et d'amour. Et rien d'autre n'a plus d'importance.